Et on prend d'abord la direction du Nigeria avec le Nigeria qui s'intéresse particulièrement à la loi électorale avec une mobilisation et notamment de la société civile pour que ce projet de loi modifiant la loi électorale soit adopté le plus rapidement possible, ou en tout cas avant les élections générales de 2027. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Une coalition de 70 organisations de la société civile du pays a averti que le retard dans l'adoption du projet de loi modifiant la loi électorale pourrait compromettre les préparatifs en temps opportun pour les élections générales de 2027. Ces organisations rappellent un point clé. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est légalement tenue de publier la convocation de l'électorat dès le mois prochain. Problème, sans cadre juridique clair et actualisé, la préparation du scrutin risque d'être compromise. Logistique, calendrier, crédibilité du processus électoral, tout pourrait être affecté, affirment ces organisations. La société civile appelle donc les autorités à agir sans délai pour éviter une crise institutionnelle et garantir des élections transparentes, inclusives et crédibles en 2027. Le message est clair, le temps presse et chaque jour du retard rapproche le pays d'une zone d'incertitude électorale. Un avertissement sérieux à un moment décisif pour la démocratie nigériane. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. En Côte d'Ivoire, face à la crise du cacao et aux enjeux de souveraineté alimentaire, le nouveau ministre de l'Agriculture, qui vient de prendre ses fonctions, a une priorité qu'il affiche clairement, protéger les revenus des producteurs et transformer l'économie rurale. Les précisions de Mélissa Koné, qui était à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement est enfin connu. Bruno Nabagné Koné est le nouveau ministre de l'Agriculture, du Développement durable et des productions vivrières. Pour cette nouvelle fonction, il a tenu à rassurer les producteurs ivoiriens face à la mévente du cacao. Lors d'un entretien avec la presse à l'issue du premier conseil des ministres, selon lui, l'État examinera toutes les options possibles sur le marché national et international. Le stockage et l'enlèvement du produit chez les producteurs, tout en rappelant que l'agriculture représente 25% du PIB et 50% des emplois en Côte d'Ivoire. Il précise que l'enjeu est donc de consolider la contribution de l'agriculture à l'économie nationale et d'améliorer les conditions de vie des producteurs. En ce qui concerne le mécanisme de rachat des fèves annoncé par son prédécesseur, il indique que toutes les fèves détenues par les producteurs seront enlevés et traités conformément à la décision de l'État. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Gabon, la centrale d'achat sera officiellement opérationnelle en avril prochain. Une société économique mixte qui sera détenue à 37% par l'État gabonais et à 68% par les opérateurs nationaux du secteur. Cette centrale d'achat est appelée à jouer un rôle central et même stratégique dans la lutte contre la vie chère. Et Daniela Eyem est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, après plusieurs mois de mise en place, la centrale d'achat s'apprête à franchir un cap décisif. La structure compte rentrer officiellement en activité à partir d'avril 2026 avec le lancement de ses premières commandes de produits essentiels. Cette centrale d'achat associe l'État gabonais actionnaire à hauteur de 37% et des opérateurs nationaux du secteur de distribution qui en détiennent la majorité du capital. Ce partenariat public-privé vise à mutualiser les capacités d'importation et à rationaliser les circuits d'approvisionnement dans le but de peser les coûts à l'entrée du marché. Pour les autorités, cette initiative vise à contenir durablement la flambée des prix tout en renforçant la souveraineté économique du pays. Un projet présenté comme un vecteur potentiel de création d'emplois. Ici à Libreville pour Média TV, Daniela Eyem.